Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warp. Oui, mais non, en fait, on n'est pas sur Warforge. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Non, je rigole, il n'y a pas de problème. Effectivement, on n'est pas sur Warforge aujourd'hui, on est sur Shadowverse. Mais alors pourquoi Shadowverse? Qu'est-ce que c'est Shadowverse? Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Shadowverse, eh bien, c'est un jeu de cartes assez similaire à Warforge, mais très différent en même temps, avec un univers différent, des cartes, des mécaniques, un design très différent. C'est un jeu de cartes qui date un petit peu, hein, qui est sorti il y a 9 ans en 2016, donc ça date un petit peu, mais qui est toujours actif, qui est toujours online. Là, on peut le voir d'ailleurs, on est sur l'interface de Shadowverse. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce jeu-là aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que les développeurs de Shadowverse, donc Cygames, ont décidé de rééditer le jeu, d'en faire une suite, Shadowverse Worlds Beyond. Et cette suite, eh ben, elle arrive, les amis, elle arrive dans quelques jours, dans tout juste quelques jours, le 17 juin 2025. Donc c'est vraiment imminent. Et moi, du coup, eh ben, en tant que joueur vétéran de CCG et puis en tant qu'ancien joueur de Shadowverse, hein, j'ai été assez actif à une époque sur ce jeu-là, et ben, je trouve ça génial en fait. J'ai envie de tester cette nouvelle version du jeu, j'ai envie d'y jouer, de voir ce que ça donne et tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en parler sur la chaîne? Pourquoi pas en parler sur la chaîne? Et pourquoi pas faire une petite vidéo d'introduction avant la sortie du jeu dans laquelle je vais utiliser du coup l'interface de l'ancienne version, Shadowverse, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, quelles sont les mécaniques qui font un peu l'identité du jeu, comment ça marche et tout. Et donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous présenter assez rapidement le contenu du jeu, les types de cartes qu'on rencontre et tout. On va aussi faire une petite game pour que vous puissiez voir les mécaniques importantes du jeu. Et ensuite, on ira voir un petit peu les nouveautés, voilà ce qui va arriver dans Shadowverse Worlds Beyond. Et je ferai aussi à la fin de la vidéo une petite annonce qui concerne justement la sortie de la suite de Shadowverse. Donc restez bien jusqu'à la fin pour cette petite annonce. Ok, ok, alors on va faire un petit tour sur mon profil déjà pour que je vous montre quelques trucs. Voilà, voilà, donc vous voyez ici, j'ai atteint le rang maître à la fois en format alterné et en format illimité. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à une époque, j'ai quand même pas mal joué, j'étais assez actif. Alors c'était il y a au moins 6 ans, hein, ça date vraiment un petit peu. Voilà, j'avais atteint le rang maître. Quand on est au rang maître, c'est un peu l'équivalent de la division légendaire en fait dans Warforge. Sauf que quand on est au rang maître dans Shadowverse, on peut atteindre des divisions supérieures, donc les différents rangs grand maître qu'on peut voir ici, qui nous permettent d'obtenir des récompenses un peu spéciales. Et puis après, on est rétrogradé au rang maître au début de la saison suivante. Et juste pour vous montrer, voilà, j'ai atteint le rang grand maître un certain nombre de fois, hein, comme on peut le voir ici. À chaque fois, j'ai obtenu le tag grand maître de la saison en question. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai été assez actif à une certaine époque. Alors dans Shadowverse, on a différentes classes, on en a 8 au total, qui sont l'équivalent un petit peu des factions dans Warforge. Et si on regarde ici, on peut voir que clairement j'ai une préférence qui est cette faction-là, donc c'est les Runecraft, ou ésotérique en français. Donc voilà, 1677 victoires dans cette classe, c'est assez énorme. Et on a en deuxième position, par exemple, ici les vampiriques, hein, les Bloodcraft, avec un peu plus de 1000 victoires également. Alors, dans la nouvelle version du jeu, tout va fonctionner à peu près de la même manière, sauf qu'on va avoir seulement 7 classes et non pas 8, puisque Bloodcraft, ici, les vampiriques et les nécromanciers, donc Shadowcraft, ont été fusionnés en une seule faction qui va s'appeler Abysscraft. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment, on verra ça un petit peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite game. On va faire ça tout de suite et comme ça, je vais pouvoir vous montrer les différentes cartes qu'on peut trouver dans Shadowverse. Donc on va aller là, on va sélectionner un deck. Je vais vous montrer le deck vite fait, bien fait. Donc on a en fait ici un certain nombre de cartes. On a 40 cartes dans un deck avec maximum 3 exemplaires de chaque carte, y compris les cartes légendaires. Les cartes légendaires, ce sont les cartes de ce type-là. Donc voilà, c'est une particularité de ce jeu, on peut avoir 3 fois chaque carte légendaire si on le souhaite. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de carte? Alors déjà au niveau des raretés, on a les cartes, on a 4 raretés différentes, hein, comme dans la plupart des jeux de cartes. Les cartes communes, ce sont celles-ci avec un contour en bronze, là comme ça. Les cartes rares, ça va être les cartes comme ça avec un contour argenté.
On a ensuite les cartes dorées ici qui sont des cartes épiques et les cartes légendaires qui ont un contour un petit peu multicolore comme ça. Ensuite, pour les types de cartes, on va trouver des combattants, voilà, qui sont l'équivalent des troupes dans Warforged, hein. Donc voilà, les combattants, ils ont un certain coût, une certaine valeur d'attaque, une certaine valeur en défense ou en point de vie. On va avoir des sorts qui sont l'équivalent des stratagèmes dans Warforged, et on va avoir un troisième type de carte dans Shadowverse, c'est les amulettes. Voilà, donc les amulettes, ça n'existe pas ça du coup dans Warforged. Ce sont des cartes qu'on va mettre en jeu, un peu comme des combattants, sauf que c'est des cartes qui n'ont pas de stats et qui vont à la place avoir des effets, soit qui vont se déclencher au moment où elles vont être détruites, selon certaines conditions, ou alors des effets qui vont aboutir à leur destruction à un moment donné. Voilà, mais du coup c'est un type de carte en plus qu'on a dans ce jeu-là. Voilà, on va directement démarrer une petite game et comme ça je vais pouvoir vous montrer les mécaniques de ce jeu. Voilà, on va faire ça contre un bot tranquillement. Ok, ok. Ok, ok. Alors on va jouer avec la faction des ésotériques et on va jouer contre les Sylvestres, donc Forestcraft. Ok, alors c'est pas terrible tout ça, on va dégager tout ça. Voilà. Oh, je sais pas beaucoup mieux, mais bon, c'est pas grave. Alors comment ça se passe dans Shadowverse? Eh bien en fait, chaque joueur a un héros, donc un meneur, qui va avoir 20 points de vie. Et l'objectif, eh ben, c'est de réduire les points de vie du meneur adverse à zéro, hein, tout simplement. Et pour faire ça, ben, on va jouer nos cartes. On va jouer nos cartes qui vont avoir un certain coût qui est indiqué ici. Et ce coût-là, eh bien, en fait, c'est un coût en play point. Ça s'appelle comme ça, c'est des PP, les play points, en fait, qu'on va devoir utiliser pour jouer nos cartes. On en a un au début de la partie, et puis après, on en gagne un à chaque tour, jusqu'à 10. 10, c'est le maximum. Et donc, c'est la ressource, voilà, principale qu'on va utiliser pour jouer nos cartes. Alors, on va jouer donc. Alors là, on a un deck ésotérique qui va se servir de ce type d'amulette là. C'est ce qu'on va jouer principalement en early game, des amulettes avec le symbole tellurique. Ça s'appelle comme ça. Le symbole tellurique, ça sert à quoi? En fait, ça sert à déclencher des effets de rite tellurique, comme on peut voir sur cette carte là. Rite tellurique, c'est un effet qui va se déclencher en fait en détruisant une de nos amulettes symbole tellurique. Et ça va nous permettre d'activer des effets supplémentaires en fait sur nos cartes. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Donc pour le moment, on va simplement jouer cette amulette-là. Tac, on la met en jeu, et puis c'est tout. Et au prochain tour, on jouera le chat illusionniste qui va utiliser cette amulette pour prendre un petit bonus en stats et en plus de ça, un effet de dernière volonté qui va se déclencher quand il mourra. Ok, très bien. On va continuer sur ce que j'ai dit ou pas? Non, en termes de curve, ça me paraît plus intéressant de faire ça. Ok. Alors j'ai effectivement, alors vous avez vu, j'ai pas pris la carte dans ma main et déplacé sur le terrain pour la jouer, hein. J'ai juste fait un clic droit dessus. C'est une manière de faire un peu plus rapide dans ce jeu-là. La carte que j'ai jouée, elle m'a mis en jeu une nouvelle amulette symbole tellurique et un rituel de vérité dans ma main. Donc c'est un sort qui va faire 3 dégâts à un combattant adverse. Alors l'adversaire il joue très agressif, hein. C'est la particularité de la classe de mon adversaire, hein. Ça joue plein de petites unités comme ça, c'est très très agressif, très très aggro. Donc ce que je vais faire, on va jouer l'illusionniste. Il arrive en jeu, il va détruire une de mes amulettes pour gagner un petit boost, hein, pour activer son effet donc, de rite tellurique, voilà. Et je vais en plus utiliser mon rituel de vérité pour infliger 3 dégâts à ce gars-là par exemple. Le rituel de vérité, il a aussi un effet symbole tellurique qui me permet de piocher une carte. Et donc voilà, on va pas pouvoir faire grand chose d'autre ce tour-ci. Ok, ok. Ça joue très très agressif, hein. C'est normal, c'est Forestcraft, c'est comme ça. Ok, très bien. Voilà, là on arrive au tour 4 et vous avez vu évolution possible. Donc ça c'est une des mécaniques phares de ce jeu, c'est la possibilité de faire évoluer les combattants, donc les unités qu'on va mettre en jeu. Comment ça marche? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va d'abord jouer... Alors laquelle on joue? Est-ce qu'on joue celle-ci ou est-ce qu'on joue celle-ci? Il y a plein de cartes intéressantes là.
Ok, je vais envoyer cette amulette qui va me permettre de copier un combattant de l'adversaire. Voilà, et qui me donne en plus un rituel de vérité, c'est très bien. Et on va aussi jouer la sorcière qui va me permettre de piocher des cartes. Voilà. Et là, je vais faire évoluer un de mes combattants. Je vais faire évoluer ma sorcière, j'imagine. Comment on fait? Eh ben, on prend un point d'évolution comme ça, on le met sur la carte qu'on veut faire évoluer, et boum, la carte évolue. Elle change de artwork, elle gagne plus 2. Au début, c'était une 1-3, elle est devenue 3-5. Et elle obtient en plus la capacité d'attaquer directement les combattants de l'adversaire. Voilà, voilà. Donc comme comme je suis deuxième lors de cette partie, j'ai droit à 3 points d'évolution à partir de mon tour 4 et mon adversaire a 2 points d'évolution à partir de son tour 5. Ça se passe comme ça sur Shadowverse. Ok. Voilà, donc l'adversaire va se débarrasser de mes combattants. Il n'y a pas de souci. On prend beaucoup de dégâts quand même. Hein. Ok. Bon, l'adversaire fait son jeu, il n'y a pas de souci, voilà. Ok, j'aimerais bien pouvoir jouer mon golem, mais je ne peux pas encore le jouer. Je peux pas non plus piocher trop de cartes avec ma sorcière ici, ça va pas le faire. On va piocher une carte avec ça, c'est gratuit, puisque voilà, on a un effet de rite tellurique. Ah bah, encore une sorcière, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, comment on va faire? On va utiliser, je pense, le rituel de vérité pour détruire ce combattant parce que sinon ça va devenir chaud. Ok, le chat illusionniste, ça me plaît bien. On va le jouer. On va le faire évoluer. Et on va attaquer une unité de l'adversaire. Je ne sais pas laquelle. Qu'est-ce qu'elle me fait celle-ci? Ok. Allez, on attaque celle-ci, voilà. On va également utiliser ce petit sort pour détruire l'autre ici. Et on va jouer un petit chaudron, ou alors, ouais, un petit chaudron. Ouais, c'est très bien comme ça. Voilà. C'est bien parce que j'ai réussi à setup un petit peu les choses. Ce qui va se passer, c'est qu'au début de mon prochain tour, je vais me retrouver avec 4 amulettes en jeu. Et je vais pouvoir utiliser mon golem et faire plein de choses. Très bien. Ah bah ça va pas du tout se passer comme j'avais prévu, mais c'est pas grave. Ok, alors. On va jouer le golem quand même, je pense. Mais ouais, hein. Ouais, on n'aura pas autant d'effets que j'aurais voulu, mais on va quand même le jouer le golem. Alors juste un petit truc avant de jouer ma carte, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je joue une amulette ou un combattant, je le place pas où je veux sur le terrain. En fait, il y a un ordre. L'ordre dans lequel on joue nos cartes détermine leur position sur le terrain, en fait. La première carte qu'on met en jeu, elle arrive au milieu, et ensuite, à chaque fois qu'on va jouer une nouvelle carte, celles qui sont présentes sur le terrain vont être décalées vers la gauche, et la nouvelle carte va atterrir sur la droite. Ça se passe comme ça dans Shadowverse. Mais après, l'ordre n'a aucune importance dans les cibles qu'on peut attaquer, par exemple sur le terrain de l'adversaire. Hein. C'est juste qu'on joue les cartes dans un certain ordre et elles se placent dans cet ordre-là. Donc on joue le golem, il va atterrir à droite, voilà. Il va détruire toutes nos amulettes et déclencher des petits effets sympas. Voilà, ok. On va le faire évoluer aussi. Ça met dans le cas, ok, très bien. Donc on va jouer ce petit sort qui est gratuit. On va détruire une unité de l'adversaire. On va faire évoluer le golem pour pouvoir attaquer avec et détruire une unité de l'adversaire. Voilà. Et on va attaquer celle-ci également. Ok, très bien. Là, on est un petit peu en mode survie, hein, parce qu'on a pris cher déjà depuis le début. Ok.
Ok, on est encore en vie, c'est cool. So Ah, this ou is the pas. world outside the forest. Yeah! So this is the world outside the forest. Adieu. It won't be long now. Ouais, on va peut-être mourir, mais... Ah bah non, pas encore. Ok, très bien. So this is the Vous world voyez, c'est un jeu qui outside est the assez forest. dynamique, hein. No! Oh lolo lolo. Unbelievable! On a pris cher, hein. J'ai un deck qui est un petit peu lent. Ah, lui, il arrive un peu trop tard parce qu'il me permet de faire des AOE, mais il faut le faire évoluer. Et là, je n'ai plus de points d'évolution, donc je ne peux pas faire ça. Donc voilà, je pense que là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. On peut essayer d'aller piocher des cartes pour voir, mais ça s'annonce assez mal. Non, on pioche la même again, donc c'est dommage. Voilà, on va pas pouvoir s'en sortir. Mais c'est pas très grave, hein, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche ce jeu. The earth rains from Ah, on va above. piocher une carte en trop. Ok, ouais, non, j'ai rien à faire, donc voilà, c'est pas grave. Hop, on va laisser l'adversaire nous achever. I'm gonna win! Et oui, Impressive. Let's allez, find some more. GG. Voilà, voilà. Ok, ok les amis, bon bah voilà, on a perdu notre game, c'est pas très grave, hein. L'idée c'était de vous montrer les mécaniques importantes du jeu, hein, comme bah, l'évolution, les différentes cartes, les différents types de cartes, hein, voilà, les amulettes, les sorts, les combattants, etc. Voilà, dans Shadowverse Worlds Beyond, donc la suite qui arrive dans quelques jours, ça va être grosso modo la même chose en fait, hein, toujours pareil, des combattants, des sorts, des amulettes, des évolutions, avec évidemment des nouveautés par rapport à ça, hein, avec aussi un design, des graphiques améliorés, hein, je pense. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour de tout ça maintenant, mais sur le site internet de Shadowverse, on va aller voir ça un petit peu et on va discuter un peu voilà, des différentes classes, des cartes qu'on va trouver, etc. Voilà, donc allons voir sur le site internet. Ok les amis, on se retrouve sur la page internet donc de Shadowverse Worlds Beyond. Donc là on est sur la news qui avait annoncé la sortie du nouveau jeu. On a bien une sortie comme je vous ai dit le 17 juin 2025, donc ça arrive très 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 vite. On va aller voir un tout petit peu ce qu'il va y avoir de nouveau, les nouvelles mécaniques phares de cette nouvelle édition de Shadowverse. Et donc il y a une première nouvelle mécanique, c'est la super évolution. On a vu l'évolution dans la petite game qu'on a faite ensemble. On va avoir la possibilité de faire évoluer nos combattants dans Shadowverse Wars Beyond de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on va aussi avoir la possibilité de faire de la super évolution. Et en gros, ce que ça change, c'est que quand on fait super évoluer un combattant, au lieu de lui faire gagner plus de en stats, il va gagner plus 3 à la place. Il va aussi gagner la possibilité d'attaquer les combattants adverses directement, donc c'est ce qu'on appelle rush. Et il va aussi avoir cet effet-là qui fait qu'il ne va pas pouvoir prendre de dégâts ou être détruit par des effets le tour où le combattant aura été super évolué. En plus de ça, lorsqu'on va détruire un combattant adverse avec un de nos combattants super évolués, on va infliger un point de dégâts à l'adversaire au meneur adverse. Voilà, et qu'est-ce qu'on nous dit en plus ici que voilà, il va y avoir des effets pour les combattants qui évoluent et aussi pour les combattants qui vont super évoluer. Il va y avoir des effets différents, peut-être des effets qui vont s'activer dans un cas ou dans l'autre, ou alors dans l'un des deux cas indépendamment. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, nouvelle mécanique, super évolution, vachement sympa. On a quoi d'autre? On a aussi alors on a une autre nouvelle mécanique, la mécanique du bonus playpoint. Donc ça, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on est deuxième dans Shadowverse, on va avoir du coup un certain avantage pour compenser l'avantage du premier tour de notre adversaire. Donc, dans l'ancienne version de Shadowverse, cet avantage consistait en le fait de piocher 2 cartes lors de notre premier tour et de pouvoir évoluer un tour avant notre adversaire et avec un point d'évolution supplémentaire. Donc ça va être changé, ça va plus être le cas dans Shadowverse Worlds Beyond. À la place, dans Shadowverse Worlds Beyond, ce qu'on va avoir, c'est un point, un PP, un playpoint supplémentaire que l'on peut jouer à n'importe quel moment de la partie. Donc à n'importe quel moment, on peut cliquer sur ce bouton-là pour obtenir un playpoint supplémentaire.
Et ce bouton-là va se reset. On va avoir la possibilité d'avoir à nouveau un PP supplémentaire à partir de notre tour 6. Donc voilà, c'est un double petit avantage qu'on va avoir quand on va être deuxième lorsqu'on va jouer dans ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une nouvelle mécanique, alors les crests, alors ça, on ne sait pas encore très bien à quoi ça correspond, mais en gros, ça va être des capacités que notre leader va acquérir pendant les parties, ont un total de 5 au maximum, et donc des capacités qu'on va pouvoir après utiliser pendant la game, j'imagine, ou alors des capacités passives peut-être. Donc voilà, à voir ce que les cartes nous réservent comme capacité, mais on a du coup quelque chose en plus qui n'existait pas dans l'ancienne version de Shadowverse. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc là, on a vu comment dire, on a vu les mécaniques importantes qui vont être ajoutées par rapport à l'ancienne version. Mais après, bien entendu, il y aura de nouveaux effets, de nouvelles unités, etc. Et donc ça, ce sera à découvrir par la suite. Ce qu'on peut voir aussi dans ce billet de blog ici, ça va être également les nouvelles classes en fait. Alors comme on l'a dit juste avant, il va y avoir 7 classes différentes dans Shadowverse Worlds Beyond. Et on va avoir par exemple les Portalcraft qui étaient déjà présents dans Shadowverse, dans l'ancienne version de Shadowverse. C'était la faction dimensionnelle, ça s'appelait comme ça. Donc on va avoir Portalcraft ici avec Drazen comme leader phare de cette faction. La particularité de cette faction, ça va être d'avoir des cartes en fait qui vont pouvoir se fusionner. On va pouvoir créer des cartes dans notre deck, on va pouvoir piocher des cartes, on va avoir pas mal de manipulation de cartes de cette manière. Et l'idée, j'imagine que ça va être de trouver des combinaisons, de faire des combos pour obtenir des effets très puissants. Donc c'est un peu comme ça que cette faction fonctionne. On a ensuite la Forest Craft, donc les sylvestres, ceux qu'on a affrontés lors de notre petite game tout à l'heure. Donc là, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire une faction qui va se concentrer beaucoup sur les petites troupes, les petits combattants. On va créer plein de jetons dans notre main, on va pouvoir les jouer et on va pouvoir faire des combos justement qui vont dépendre du nombre de cartes qu'on va pouvoir jouer pendant notre tour. En fait, ça va beaucoup fonctionner comme ça, cette faction-là. Donc une faction plutôt aggro et combo qu'autre chose. On a ensuite le Swordcraft, donc les impériaux, les soldats, je sais plus comment il s'appelle dans Shadowverse, c'est pas grave. Donc ça va être une faction qui va être assez aggro aussi, avec pas mal de petits combattants, mais aussi des combattants plus puissants, et aussi des effets probablement de boost que les combattants vont pouvoir se faire entre eux. Peut-être du hand buff également, on verra bien. Des combattants de différents types, des soldats, des leaders, des capitaines, des choses comme ça, qui vont pouvoir faire des synergies ensemble. Donc une faction plutôt aggro et peut-être aussi tempo du coup. Donc voilà, un gameplay particulier. On passe à la faction des Runecraft, donc l'équivalent des ésotériques dans l'ancienne version du jeu avec Isabelle, ma classe préférée, qui va probablement être ma classe préférée dans cette nouvelle édition également. Donc ça, c'est une classe qui se base beaucoup à la fois d'une part sur les sorts, c'est une faction dans laquelle on va beaucoup jouer de sorts avec un effet de spell boost notamment. Donc c'est un effet, le spell boost, qui va se déclencher lorsqu'on va jouer un sort. À chaque fois qu'on va jouer un sort, ça va déclencher spell boost dans les cartes de notre main. Et si les cartes de notre main ont justement ce trait spell boost, elles vont recevoir un petit bonus du coup à chaque fois qu'on va jouer un sort depuis notre main. Et on va aussi avoir la possibilité de jouer des amulettes, symboles telluriques et des effets associés, tous les effets qui vont avec. Donc très sympa, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va donner. On a ensuite les Dragoncraft. Alors Dragoncraft, c'est une faction un peu particulière dans laquelle on va plutôt se concentrer sur des gros combattants, des grosses troupes qui sont puissantes, qui coûtent cher, et on va pouvoir jouer ces troupes grâce à des cartes qu'on va jouer en early game et qui vont nous faire gagner des play points, des PP. Ça va nous faire ramp. Et donc en fait l'idée c'est ça, c'est que en early game on joue assez lentement, on augmente notre maximum de play points et à un moment donné donc on arrive à pouvoir jouer nos grosses troupes et à prendre le contrôle du board avec ces cartes là. On a ensuite Abysscraft, donc ça c'est la fusion entre Shadowcraft, les nécromanciers, et Bloodcraft, les vampiriques de l'ancienne version de Shadowverse. Donc j'imagine qu'ils vont avoir des mécaniques qui vont être similaires aux mécaniques des deux factions qu'on avait avant. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la mécanique des shadows. Les shadows, ce sont des points, c'est une ressource en fait supplémentaire qu'on va obtenir lorsque nos combattants vont mourir ou lorsqu'on va utiliser des sorts
ou alors avec des cartes qui vont générer cette ressource-là directement, des shadows. Et ensuite, on va avoir des cartes qui vont dépenser cette ressource-là, des shadows, pour avoir des effets supplémentaires, un petit peu peut-être comme les Eldar dans Warforged, qui utilisent les Spirit Stones pour déclencher des effets. On va avoir quelque chose de relativement similaire ici. Et avec les vampiriques, donc ça c'était la faction de Shadowcraft qui faisait ça. Et les vampiriques par contre, eux ce qu'ils faisaient c'est qu'ils avaient beaucoup de cartes qui vont leur infliger des dégâts au meneur en fait directement, de telle sorte à ce qu'on passe en dessous des 10 points de vie. Et à ce moment-là, il y a l'effet de vengeance qui s'active. Et on a toutes sortes de cartes qui vont avoir justement des effets intéressants lorsque Vengeance est activée. Et donc c'est une faction qui joue beaucoup là-dessus, sur le fait de s'infliger des dégâts, de se mettre un petit peu en danger, mais pour avoir en contrepartie des effets plus puissants sur les cartes. C'est comme ça que ça va fonctionner probablement. Et on a après la dernière faction, voilà c'est ça, Havencraft. Donc ça c'est une faction plus contrôle en fait, qui va jouer pas mal de cartes de soins, pas mal de cartes de gestion, et qui va, si on arrive à survivre, pouvoir jouer des grosses troupes et puis des gros combos en fait en late game. C'est comme ça que ça fonctionnait, en tout cas cette faction auparavant, et j'imagine que ça va être à peu près la même chose. Et voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés intéressantes à voir. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Shadowverse. On peut dès maintenant déjà installer le jeu avant la sortie, donc le 15. Et il est temps pour moi de faire ma petite annonce. La petite annonce que je vais vous faire, c'est que je vais faire un live ce mardi, le 17 juin 2025, pour la sortie justement du jeu de Shadowverse. On va découvrir ça ensemble, on va tester ça ensemble. Je vous propose de me rejoindre du coup sur Twitch le 17 à 21h. Et voilà, et on va découvrir ensemble le jeu, on va explorer tout ça, on va aller voir les cartes, on va aller voir les différentes fonctionnalités. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, à être présent ce jour-là. Et du coup, je vous attends nombreux, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo d'introduction. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me suivre sur Twitch. Et je vous dis du coup à dans 2 jours. Ciao, ciao les amis. Juganon out.